Louange à Allah, créateur du monde sensible et du monde suprasensible. Louange à Allah, créateur de la terre et créateur des cieux. Louange à Allah, créateur du monde physique et du monde spirituel. Paix et bénédiction soient sur le noble, le plus pieux des prophètes et des messagers. Comme l'islam nous enseigne, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 124 000 prophètes et 313 messagers pour transmettre un seul message, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de débuter, nous allons remercier le public de Figayo. Malgré la pluie, malgré la fraîcheur, vous êtes restés là à attendre. Nous vous remercions pour ça. Et aujourd'hui, pour aller un peu plus rapidement, nous allons parler sur l'éducation et l'enseignement islamique, la recherche de la connaissance dans la religion. Et en cela, quand nous regardons la méthodologie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du début jusqu'à la fin, nous comprenons que l'éducation est primordiale dans la religion et rien ne peut avancer sans la base. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Et la première révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Iqra, lis. Surat 96, versets 1 à 5. Il dit Iqra. À partir de la lecture, nous pouvons changer le monde. Mais il y a un savant qui dit Ajibun, c'est étonnant, c'est écœurant, c'est miraculeux. Inna ummata iqra'u la yaqra'un. Le peuple à qui il a été donné la lecture, eux-mêmes ils ne lisent pas. C'est étonnant. Allah dit Iqra. Si tu veux connaître ce qu'il y a dans ce monde, Iqra. Si tu veux le monde, Iqra. Lis. Si tu veux le monde spirituel ou le paradis, Iqra, lis. Et qu'est-ce qu'on doit lire? On doit se fier à ce que les poètes ont dit. Est-ce qu'on doit se fier à ça? Est-ce qu'on doit se fier à ce qu'on nous donne dans les enseignements classiques, c'est-à-dire à l'école? Est-ce que c'est ce qu'on parle? Non. Allah dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur, ton Créateur qui t'a créé. Lis au nom de ton Seigneur. Et Allah dit dans la sourate Ar-Rahman, il dit le tout miséricordieux, Ar-Rahman. La première miséricorde qu'il a donnée à l'être humain, Allah al-Qur'an. Il a enseigné à l'être humain le Coran. Parce qu'avec le Coran, tu peux résoudre tout. Avec le Coran, tu as toute la connaissance du monde. Que ce soit la géologie, que ce soit l'embryologie, que ce soit la cosmologie, que ce soit la physiologie, que ce soit la mathématique. Tout ce qu'il y a dans ce monde existe dans le Coran. C'est clair. Si tu sais, tu le sais. Si tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Ou bien ça existe dans le Coran. C'est pour cela qu'il a dit la toute première chose qu'il a donnée à l'être humain. La première des miséricordes qu'il a donnée à l'être humain, c'est le Coran. Regardez dans la sourate 23 à partir du verset 12 à 15, comment Allah a détaillé l'embryologie. À partir de la cellule œuf, il va se transformer en embryon en fœtus qui va devenir un être humain, un bébé qui va naître après 9 mois de grossesse. Lisez dans le Coran. Ce n'est pas les sciences du 7e siècle qui ont prouvé cela. Il y a 1400 ans, le prophète Mohammed a un être. Il ne sait pas lire et écrire. Il a enseigné cela. Ça existe dans le Coran. La science des montagnes
Regardez dans le Coran, Surat 76, 78, il est mentionné, Surat Al-Naba. Oui. Toute la science qui existe sur la terre existe dans le Coran. Exactement. Allama al-Qur'an. C'est pour cela Allah dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Elle dit lis. Et ton Seigneur est le plus souverain, il est le plus grand. C'est pour cela le musulman, peu importe ce qui lui arrive sur cette terre, il place Allah devant. Cette chose, ce problème devient minutieux, un petit problème devant lui, car il y a un être qui est plus grand que ce problème-là. C'est clair. Et cet être-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il entend tout, il voit tout. C'est lui à qui on ne peut pas faire un coup d'état. Exactement. Et tu ne vas pas mourir et aller trouver qu'Allah a voyagé, jamais. Non. C'est pour cela Allah dit Inna rabbaka la bil mirsad. Non. Faites tout ce que vous voulez. Il a donné 314 sourates dans le Coran. Et à la fin, il dit Inna rabbaka la bil mirsad. Faites tout ce que vous voulez, mais moi je vous attends au jour de la résurrection. Non. Il a donné ses prescriptions, ses recommandations. Oui. Mais à la fin, il dit Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Et il craint du jour où vous allez tous comparaître au jugement, au tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Et il dit dans la sourate 19, verset 82 à 83. Non. Et tout le monde comparaîtra devant lui, seul à seul. Oui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans l'un des hadiths, non. Il dit Aish ma shi'ta fa innaka mayyit. Non. Fais 90 ans, fais 100 ans, 200 ans sur la terre, mais un jour tu vas mourir. Exactement. Wa amal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi. Fais ce que tu veux sur la terre, si tu veux, adore Allah, si tu veux, ne l'adore pas. Mais un jour, tu seras récompensé au jour de la résurrection de ce que tu as fait sur cette terre. Aime qui tu veux, aime ta femme, aime tes enfants, ton argent, tes biens. Mais un jour, tu seras séparé de tes biens, ton enfant, ta femme. Oui. C'est ta femme même la nuit, quand tu vas décéder la nuit. La première personne qui va dire que lui ne peut pas dormir à côté de toi, à côté d'un cadavre, là, c'est ta femme. Pour qui t'a dit que tu ne peux pas exister sans lui. Elle est ton âme sœur. Mais dès que tu décèdes, elle gagne temps. Pourquoi tu tombes dans le péché à cause d'elle alors? Non. Réflexion. Sorry. Et il y a un savant qui dit l'être humain dit l'argent, l'argent. Dès que tu commences à devenir mature, tu cherches l'argent. Il va aller à l'étude à cause pour un jour devenir mature, prendre tes responsabilités, gagner de l'argent, prendre soin de tes enfants, prendre soin de ta maman, prendre soin de ton papa. Mon argent, c'est mon Dieu et cherche. Mais l'argent ne sert qu'à 3 choses. Akalta, tu as acheté poulet avec mouton, bœuf, tu as égorgé, tu as mangé, c'est fini. Akalta, tu as mangé. Non. Ou albasta, tu as acheté des beaux habits avec ta portée. Oui. C'est tout. Ou ta sadak tabehi. Ou bien tu donnes en offrande, en sacrifice aux besognés. Walbaqi liwalidika man sha'a ishtara bihi khamra. Si tu décèdes là, le reste de tes biens là, ça revient à tes héritiers. Non. Qui veut de tes enfants là, il achète bière avec ça et puis il boit. Avec ce que tu as souffert pour chercher là, lui va faire des conneries avec ça. C'est pour cela le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. La recherche de la connaissance basique et islamique est une obligation pour tout musulman et toute musulmane qui est conscient de ce qu'il fait, c'est-à-dire il n'est pas fou. Cette connaissance-là est une obligation pour toi, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas d'inconvénient pour ça.
Il n'y a pas de raison, non, je suis occupé, chaque matin je me lève à 5 h du matin, je reviens à 23 h pour dire que je ne peux pas rechercher de la connaissance. Non. Ce n'est pas une preuve devant Allah. Exactement. Et il y a Imam Malik même qui dit, la prière, comme c'est une obligatoire, tout ce qui est lié à la prière est une obligation aussi. Si tu ne sais pas les choses qui sont liées à la prière, c'est que ta prière même n'est pas valable. Exactement. C'est-à-dire que quoi? Comme la prière est une obligation, le fait de prendre l'ablution avant la prière devient une obligation. Parce que sans l'ablution, la prière n'est pas valable. Exactement. Et les sunnas et les faridas de la prière aussi deviennent obligatoires pour toi. Parce que dès que tu commets une erreur dans la prière, comment vas-tu les réparer? Non. Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. On ne va pas plus tarder. Comme mon frère a s'y introduit, il a parlé de la connaissance. Quand on rentre dans le Coran, on voit la sourate Al-Asr. Allah dit Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Cette sourate, comme on l'a dit, Imam Al-Shafi'i, il dit comme ça, si seulement le Coran se limitait seulement à cette sourate, on avait tout gagné dans cette sourate. Allahu Akbar. Allah il dit Wal Asr. Par le temps, Allah il joue par le temps. Par le temps, d'autres savants nous ont fait comprendre que peut-être c'est circonscrit au niveau de la prière de 16 heures et suite. D'autres savants nous disent comme ça que c'est tout le temps que l'homme vit. Wallahu ta'ala a'lam. On le dit, soit c'est par le temps, soit par c'est le niveau de 16 heures, soit par tout le temps. Mais l'homme, qu'est-ce que tu fais dans tout ce temps-là? Il a plu aujourd'hui. D'autres personnes sont venues sous le sens, sous le but de pouvoir regarder un rappel de la DDR. D'autres se sont arrêtés. D'autres ont attendu parce que la pluie s'arrête et d'autres sont encore là. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tout ce qu'Allah fait, il est bon. La recherche de la connaissance est une obligation pour tout musulman. C'est une obligation pour tout musulman. Quel que soit ce que tu fais dans ta vie, quel que soit le boulot, quelles que soient tes entreprises, quel que soit ce que tu fais, donne-toi un seul moment, un seul instant pour chercher la connaissance. Rechercher la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 51 verset 56. Et nous n'avons créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Voilà. Si toi tu connais cette raison, tu connais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Il t'a créé pour que tu l'adores. Il t'a créé pour que tu sois soumis à lui. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'adorer? On ne peut adorer Allah sans la connaissance. On ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans la connaissance. Al-ilm, c'est le premier pilier de celui qu'on appelle musulman. Après les 5 piliers de l'islam. Quand tu parles, quand tu dis la ilaha illallah, tu dois savoir la ilaha illallah veut dire quoi. Tu ne peux pas dire la ilaha illallah sans connaître, sans réfléchir, sans penser au sens même de la ilaha illallah. La ilaha illallah, aucune divinité peut être adorée sauf Allah. Est-ce que, quand toi tu le dis, tu le penses, tu dis la ilaha illallah, tu as un petit truc sous ton lit. Tu dis la ilaha illallah, mais tu n'adores pas Allah. Tu as confiance en une bague sur ta main. Est-ce que c'est la ilaha illallah? Le la ilaha illallah que tu dis, est-ce que tu y penses? Tu réfléchis à cela? Al-ilm, après la recherche de la connaissance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la mettre en pratique. Al-amalu bihi. Le fait d'avoir la connaissance, c'est le fait de le mettre en pratique après. Al-amalu bihi. Après la connaissance, c'est le mettre en pratique. Toi, tu as appris comment on prie. Tu as appris que la ilaha illallah veut dire point de divinité à part Allah. Et personne d'autre. Autre chose ne doit être adoré sauf Allah. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu adores Allah ou tu ajoutes à Allah? C'est ce qui est amalu bihi. Mettre en pratique ce que tu as appris. Après avoir mis en pratique, qu'est-ce que tu fais? Avec le la ilaha illallah,
Tu appelles Allah ilaha illallah. Ad-da'awatu ilay. Ad-da'awatu ilay, c'est de faire quoi? C'est d'appeler à l'islam. Appeler à l'unicité d'Allah. Appeler aux ordonnances et aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans les Saint-Coran. Toi, tu appliques, tu le plais et tu appelles aussi les personnes à le faire. Surah 304. Toi, en tant que musulman, qu'est-ce que tu as accompli de toute ta journée d'aujourd'hui? Question. À quoi tu as pensé? Tu as même ouvert un livre pour seulement lire une seule phrase. Tu as ouvert le Coran pour lire un seul verset de ta journée. Non, mais nous sommes préoccupés à chercher les moyens, à chercher ici-bas, à chercher Dunya. Mais nous restons dans Dunya, on se retrouve dans le tombe. Nous restons dans Dunya, on se retrouve devant Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas profité de cette connaissance. Nous venons tous ici pour écouter la parole d'Allah. Certes, mais quand nous venons, qu'est-ce que nous retenons? Question. On retient que Jésus n'est pas Dieu seulement? On retient seulement que non, Ismaël Aka, Oustad Zanier, il a eu à attraper un chrétien. Est-ce que c'est ça seulement? C'est aussi ta religion, chers frères. Oui. As-Sabaru Adahi Ta'ati. Il faut pardonner dans le fait, dans l'adoration d'Allah. Claire. Tous ces affaires font partie de la connaissance. On ne peut pas rechercher la connaissance, on ne peut pas avoir la connaissance sans la partager. C'est une obligation pour le musulman d'appeler à l'islam. C'est une obligation pour le musulman de rechercher la connaissance. Nous sommes certes ici ce soir. Nous n'avons aucune connaissance à part ce que Allah nous a donné. Nous sommes ici. Le but de pouvoir vous partager ce que nous savons. Venez à l'islam, c'est aussi appeler à l'islam. Le rappel et l'appel à l'islam. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Je ne vais pas trop tarder. S'il y a d'autres questions, Inch'Allah, on va passer à la série des questions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Amala pour la barkado. Ni kene ni mo ni sigila. Question mi mene bolo ka anyangan ke akole mo fe. O question wi date anka kalami na nama ko ma ko nazara kala. Moja kuma na ko wala kanta amanta fo shikama kali ala batu. O andore nazara kala ni na kala si o tena ala batu ko kuma ko yere. O tena fo ala ka kete, o tena fo rasul ka kete. Yara on nazara kala ni na ma kera. Ale kiti ejumale anga silamaya silamaya be bube fola nazara kala ni kan. Yara est-ce que silamaya il kan quitter blala ou bien il kan quitter blala? Alhamdulillah, je vais traduire rapidement avant de passer à la réponse. Il dit la connaissance que nous cherchons avec les écoles laïques, quand nous partons dans les établissements laïques à apprendre mathématiques, littérature, physique, etc. Est-ce que en islam il est bon, il est halal d'aller dans ces établissements-là, vu que ce qu'ils nous enseignent là-bas n'est pas forcément lié à notre religion et parfois même va à l'encontre de notre religion. Donc est-ce bon qu'on envoie nos enfants dans les écoles laïques en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde? C'est ça mon frère. Voilà. Premièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné la première chose qu'on doit apprendre en étant musulman. Ce sont les bases de la religion islamique. En ce qui concerne aller à l'école laïque, c'est bien. Il n'y a pas de problème à cela. Parce que ça va t'aider à être introduit dans la vie active. Ça va te permettre de t'insérer ou de gagner ta vie dans ce bas monde. Ce n'est pas un problème d'apprendre la mathématique, mais ce n'est pas ce qui est primordial en islam. Ataqadum bi sharaf. Ce qui est primordial en islam, c'est que la connaissance de ta religion. Même si tu vas à l'école, dans les établissements laïcs, il faut prendre un oustaz qui va venir t'enseigner à la maison. Quand tu as 10 enfants, tu envoies tous ces 10 enfants-là dans l'école laïque, même un seul enfant tu n'as pas donné à Allah.
toi-même tu dois penser à cela, c'est problématique. C'est problématique. Parce que tout ce qu'on apprend dans les établissements laïcs, ça peut nous sortir de quoi au jour de la résurrection? A au carré moins B au carré est égal à A moins B plus A plus B là, ça nous est sorti de quelle galère? Il n'y en a pas. Alors que Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Chaque harf là, ça fait 10 hasanat. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit que c'est haram d'aller apprendre la culture des autres, la connaissance des autres. Mais il a montré la priorité. La priorité, c'est la religion. Et il y a, là où j'enseigne, dans une école islamique, il y a l'établissement reconnu par l'État. Et l'État est venu dire, bon, nous on va reconnaître votre établissement, mais Tawhid que vous enseignez là, il faut diminuer cela parce qu'il ne faut pas les enfants là-bas devenir djihadistes. Quand vous enseignez l'unicité d'Allah aux enfants, ça risque de rendre les enfants un peu djihadistes, quoi. Donc ne mettez pas trop ça. Mais tout ça à cause de quoi même? À cause des biens matériels de ce monde. Trop 10 millions qu'on te subventionne par année, 20 millions à cause de ça. Vous allez vendre la religion de l'islam à cause de ça. Alors que l'école islamique là, on a instauré ça en Côte d'Ivoire et partout dans le monde pour ne pas que les bonnes valeurs de l'islam disparaissent. Vous allez demander aux élèves de madrasa actuellement comment on doit partager l'héritage là, ils ne le savent pas. Izzatul Nashiyin a disparu dans les écoles islamiques. Tout ce qu'on fait, apprendre à lire en arabe et à écrire, basta, c'est fini. Voilà un peu, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Amen. Juste ajouter sur mon frère là, c'est simple, c'est la religion qui est en premier. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit comme ça, que dès le bas âge de l'enfant, de l'apprendre à prier. Arrivé à un certain âge, de le taper même s'il ne prie pas. Est-ce que vous voyez? Donc c'est l'islam qui est en devant, qui est devant toute chose. Mais apprendre les autres sciences n'est pas haram. Parce que si aujourd'hui, si nous sommes en train de parler le français, c'est parce qu'on a appris de sorte à appeler à l'islam ou ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Est-ce que vous voyez? La première des choses, c'est l'islam. Mais ensuite, les autres sciences peuvent servir. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, en tant que conseiller et oustaz, avec ce qu'a fait Maneto, en nous 5 ans, avec ce qu'a la dit quand tu m'en es dans ma place sénat du Manetam au Koula. Alhamdulillah, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil en ce qui concerne cela? Le seul conseil qu'on peut donner, c'est que si tu envoies ton enfant à l'école, il faut accompagner l'enfant avec les oustas à la maison pour l'aider à apprendre la religion. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à partir de cet enfant à apprendre à l'enfant comment prier, c'est-à-dire bien avant 7 ans-là, tu l'enseignes la manière de prier, lui-même il te voit comment prier, voilà, etc. Mais à partir de 7 ans maintenant, tu leur donnes à prier. Voilà, à partir de 10 ans, si il ne t'obéit pas, tu peux commencer à le taper un peu pour qu'il aille prier. Voilà, c'est tout ça là qui rentre en ligne de compte. Il faut, normalement, tu l'envoies dans l'école islamique pour apprendre les valeurs islamiques. Mais si tu l'envoies dans l'école laïque, il faut l'accompagner avec l'école islamique à la maison ou bien les week-ends pour ne pas qu'il se perde et qu'il aille au dérive, quoi. Voilà un peu, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Comme on n'est plus par le temps, il y a on va prendre une dernière question et puis on va le monsieur s'arrêter demande là, Inch'Allah. qui est le souverain? Qui est le souverain? Bon, la question est un peu vague. Si c'est lui-même, il était là, voilà, pour mieux poser sa question, si ça me concerne la religion ou pas. Sur ce,
Ashhadu an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Merci.